Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Bienvenue à vous, amis Balance. J'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo vous concerne si vous êtes donc Balance en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, c'est un tirage qui reste général. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées dans ce coin-là, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi en privé pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on y va avec les énergies du tarot. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Alors, je fais ce tirage après la déclaration du confinement, donc peut-être que ça risque peut-être de ressortir hein, dans le tirage. On va voir ça. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Hop. Oh, l'énergie du diable. On va prendre une autre carte. Eh ben, dites donc, les balances, énergie du diable et du chariot, deux arcanes majeures. Alors ici, on est dans des énergies très fortes, hein, bien sûr. Avec le diable, il y a comme une notion. Alors on voit ici hein, ce diable qui a une marionnette dans les mains, qui est en train de manipuler quelqu'un. Ici, on peut évidemment parler de manipulation, on peut parler de situations qui vous dominent, de situations qui est difficile pour vous. Par exemple, ça peut être une hiérarchie qui est difficile, ça peut être un conjoint ou une conjointe qui est un peu dominatrice, une relation dans laquelle vous vous sentez pas spécialement bien. Vous pouvez être entouré de personnes qui sont plutôt dans la domination plutôt que dans la bienveillance. Hein, voilà, on peut parler de ça. Euh, Ici, vous pouvez avoir l'impression justement qu'on vous contrôle, ce n'est pas vous le maître de la situation. Vous pouvez avoir l'impression qu'on essaie de vous manipuler. Voilà. Donc il y a peut-être des relations difficiles. Ça peut être au niveau professionnel, on peut parler peut-être de mauvais contrats, de mauvais accords financiers. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un patron tyrannique. Voilà, adaptez-le à votre situation. C'est une situation qui vous manipule ou qui vous maintient sous la domination. Et avec l'énergie du chariot ici, justement, ça vous permet peut-être d'avoir l'énergie d'en sortir de cette situation. Avec le chariot, vous allez de l'avant, vous avez envie de partir. On peut parler de voyage aussi, hein, mais bon, dans ce cas-là, pour moi, c'est plutôt, on a envie de sortir de cette situation. Alors, le chariot, pour moi, c'est quelqu'un qui va être, euh, qui sait ce qu'il veut et qui va avoir l'énergie pour affronter les différentes situations qu'il a, notamment avec la carte du diable. Le diable, c'est pas toujours négatif dans le sens où euh, ça peut vous, alors vous obliger, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, ça peut donner l'impulsion qu'il vous faut justement pour changer une situation. C'est-à-dire que la situation que vous vivez, elle est tellement difficile que ben, ici, avec le chariot, vous allez avoir l'énergie qu'il faut pour la quitter. Donc, quelle que soit la situation, dans la carte du diable, vous avez aussi cette notion de tentation, d'être tenté de partir, d'être tenté de sortir de cette situation. Hein, voilà. Donc, on peut être tenté, effectivement, de partir. Donc, bah, si c'est du côté plutôt positif, on va dire qu'on peut être tenté d'aller faire des voyages, de sortir. Attention, peut-être justement, on est en période de confinement, donc avoir tenté, peut-être être tenté d'aller contre ce qu'on vous demande de faire et de sortir alors que c'est interdit, ou vous voyez, c'est des choses comme ça peut être ça aussi. Parce que avec l'énergie du chariot aussi, on est dans cette énergie ou de fougue et peut-être d'impétuosité, d'impulsivité. Et parfois, on pourrait ne pas contrôler parce que ici, on voit bien cet homme sur ce chariot, il a pas de guide, il n'a pas de reine avec ses chevaux. Il les guide comme ça à l'instinct, il les guide parce qu'ils ont confiance, euh, parce qu'il a des capacités de commandement et des capacités
de diriger. Donc parfois, eh bien, les deux chevaux ne peuvent ne pas aller dans la même direction. Et ils peuvent, bah, voilà, il va bien falloir vous guider pour savoir d'aller dans la bonne direction. Soit vous suivez le bon chemin ou le mauvais chemin, ou peut-être les deux vont partir dans deux sens différents. Donc voilà, donc ici, il y a quand même une question de contrôle, hein, d'essayer d'être raisonnable un petit peu, hein, voilà, de rester dans l'action, oui, mais voilà, de bien réfléchir quand même et de dominer un peu ses ardeurs quand même, hein. Donc voilà, ici on a peut-être une situation qu'on a envie de quitter, on est peut-être, on a envie d'améliorer les choses, donc on va avoir l'énergie pour le faire, parce qu'avec la carte du diable, on se rend compte justement, on éclaire la situation avec le diable. Le diable nous permet de mettre les points sur les i presque et d'appuyer là où ça fait mal en fait, hein. C'est un peu ça le diable. Allez, on va prendre l'oracle intérieur, on va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Pour ce mois de novembre, alors plutôt du côté intérieur, hein, du côté état d'esprit, les émotions, les sentiments. Oula, alors attendez, la carte avait sauté trop loin. Alors ici, on est dans avoir envie de bien-être, avoir envie de s'occuper de soi, d'être dans des énergies positives. Alors des énergies plutôt yin, hein, c'est-à-dire de douceur, de bien-être, de bienveillance, de patience aussi, d'intuition. Ici, ce sont peut-être des qualités dont vous allez faire preuve pour tourner le dos à votre passé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vouloir tourner le dos à son passé pour être épanoui. Donc forcément, vous allez arrêter une situation. Il y a vraiment ici, pour moi, deux cartes qui sont à l'opposé, c'est-à-dire ici, la carte de la pause et la carte du départ en avant. Donc pour moi, il est possible que certains d'entre vous aient besoin de prendre un temps de pause pour bien réfléchir, pour bien savoir ce qu'ils ont envie, dans quelle direction ils veulent aller. Mais pour moi aussi, vous pouvez mettre fin à une situation qui va vous permettre de tourner le dos à votre passé et d'aller vers plus d'épanouissement. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Vous voyez ici avec la carte, pour moi, c'est toujours pareil, je dis toujours la même chose, mais c'est vrai, ça me fait penser à la tapisserie un peu. On arrache la tapisserie parce qu'on ne va pas bien, parce qu'elle ne nous plaît plus, parce que ça nous rend morose, ça nous rend triste, on se sent plus bien, et du coup on arrache et on recommence. On remet un nouveau papier. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Donc effectivement, on peut se sentir dans un état un peu déprimé, peut-être pour commencer le mois de novembre, ou en tout cas dans une situation qui est un petit peu étriquée, et avoir envie d'en sortir parce qu'on a envie de s'épanouir. Alors ça peut être une situation de couple, ça peut être une situation avec un homme, avec une femme, adaptez-le selon, voilà. Ça peut être une situation relationnelle. On a peut-être besoin de s'épanouir dans son couple, on a envie de tourner le dos à une relation qui ne nous va plus. On a peut-être, euh, tout à l'heure avec la carte du diable, on était dans une situation qui était un petit peu dominante, dominatrice. Et du coup, ici, on a peut-être envie de tourner le dos, de partir et de passer à autre chose. On a envie d'aller à la rencontre des gens. On a envie de plus de relationnel. On a envie de plus de communication. On a envie d'échanger. Alors peut-être que ça augure de communication justement avec votre autre si c'était un problème de relation de couple. On verra peut-être avec le tirage sentimental sur l'autre vidéo. Mais en tout cas ici, il y a un besoin de communiquer. Il y a un besoin de partager, d'avoir des relations et d'améliorer ces relations. Bon, on va faire le tirage. On va voir un petit peu s'il y en a d'autres renseignements. J'ai mon chat qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Bien, Minette. Allez. Voyez, ici, on a la carte du renouveau, la carte des choses qui changent, du cycle qui s'arrête et qui recommence, et la carte de l'homme. Alors ici, pour moi, évidemment, on peut très bien avoir un renouveau par rapport à un homme,
Si vous êtes une femme et que vous êtes en relation un peu compliquée avec quelqu'un, effectivement, il peut y avoir un renouveau par rapport à cette relation. Donc, on peut très bien améliorer sa relation ou alors quitter la relation et changer quelque chose. On peut aussi parler des énergies yang. J'aime bien sur ce jeu parler de ces énergies parce qu'en fait, ça reste un tirage quand même avec l'état d'esprit. Et pour moi, ici, on va être dans les énergies de force, de puissance. Les énergies yang, c'est les énergies d'action, hein. On est déterminé, on est confiant. Euh, voilà, on fait preuve de presque d'acharnement, hein, si on est dans l'énergie du chariot ici, hein, pour pouvoir accueillir le renouveau et pouvoir changer quelque chose. Allez, on fait le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale nous parle de stabilité. Elle nous parle de force, de puissance. Alors, peut-être c'est ce que vous avez envie ou peut-être c'est ce vers quoi vous allez tendre pendant ce mois de novembre. Vous allez faire preuve de force, de puissance pour pouvoir justement vous retrouver peut-être un équilibre ou retrouver une certaine stabilité, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Alors ça peut être dans un domaine relationnel. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont trouver une stabilité dans de nouvelles relations, qui vont euh, alors, ça peut être de nouvelles relations, ça peut être un nouveau projet aussi. La carte des enfants, c'est quelque chose qui démarre. Ça peut, voilà, être une nouvelle relation parce que vous avez décidé, voilà, vous pouvez très bien être une nouvelle relation. C'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être aussi dans le domaine de la profession, du professionnel. Ça peut être dans le domaine amical aussi, hein. Mais en tout cas, ici, on voit que vous allez trouver votre épanouissement, vous allez réussir à vous accomplir et à retrouver une certaine force et une certaine stabilité dans les relations naissantes. Donc un nouveau réseau d'amis, une nouvelle association au niveau du travail, de nouveaux collègues de boulot, une nouvelle histoire d'amour, voilà, peu importe, on va. Il y a le changement, vous voyez, c'est la carte du changement qui est là, les changements positifs, et on trouve des solutions. C'est un beau tirage. Vraiment, c'est un tirage où vous allez partir de l'avant vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous accomplir et de vous épanouir. Donc, il y a des changements qui arrivent pour vous, les balances, dans le courant du mois de novembre. Donc, adaptez-le, hein. C'est vrai que le temps est un petit peu... euh, il est un peu élastique et en plus, avec les histoires de confinement, peut-être que ça peut retarder un petit peu aussi les choses, hein. Voilà, peut-être que euh, il y a une notion de patience à avoir peut-être par rapport à ces changements qui arrivent. Et on va trouver des solutions en tout cas, hein. On résout des problèmes ici dans l'objectif de se stabiliser, de s'accomplir dans du relationnel ou dans une nouvelle histoire d'amour. Là, il y a quand même la carte du banc qui fait que peut-être qu'il y aura pour certains en tout cas, des changements qui vont arriver, mais qui vont être peut-être un petit peu en pause actuellement. Ça peut être par rapport à la situation présente. En tout cas, ici, si vous étiez dans une situation d'attente, une situation qui vous aviez l'impression de stagner, une impression d'être seul, d'être isolé, ici on sent que ben, les changements arrivent et que vous allez plutôt vers... alors ici, il y a signature des contrats. Alors, je vais mettre des cartes sur cette tasse parce que j'aime pas finir par une note négative. Euh, alors, j'entends plusieurs choses, d'accord? Il y a vraiment la possibilité pour vous de trouver un accomplissement dans cette nouvelle relation, dans ces nouveaux contrats, parce qu'ici, il y a la carte des contrats, donc des signatures. Il est possible que vous vous engagiez dans une association, dans un nouveau partenariat. Voilà, adaptez-le. Euh, et que ça vous permette ici de vous accomplir quand même, hein, en tout cas, vous trouvez des solutions à travers ce partenariat, à travers ces nouvelles signatures, ces nouveaux contrats. Ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. J'entends aussi que c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui finalement va arriver, donc de nouvelles opportunités, de nouvelles signatures, de nouveaux engagements. J'entends aussi que peut-être par rapport à ce que vous attendez, justement, il y a une notion de devoir patienter un peu, de vous sentir un peu seul, c'est sûr, pendant ce mois de novembre par rapport à peut-être... Alors ça peut être par rapport à des contrats de travail qui sont mis un peu en pause, hein, à cause des événements actuels. Du coup,
Ça vous crée un peu un moral difficile, ça vous fait tourner en rond, vous avez un mental qui est assez puissant, voilà, qui gamberge pas mal. Mais on voit que ici, vous trouvez des solutions, en tout cas. Vous trouvez des solutions. Il y a peut-être une notion d'addiction aussi, peut-être de résoudre, de trouver des solutions par rapport à une addiction. Donc ça peut être une addiction. Alors avec le diable, justement, on est aussi dans ces énergies d'addiction, hein. Ça peut être une addiction à quelque chose, à la nourriture, au tabac, à l'alcool, voilà, tout ce genre de choses. Ça peut être une dépendance affective aussi. Ici, hein, on est quand même, ça peut être une relation toxique. On peut être dans une relation toxique et on peut trouver des solutions. Il y a des changements qui arrivent, en tout cas, on trouve des solutions par rapport à une relation toxique. Voilà, ça c'est possible. On est peut-être engagé ici, hein, dans une relation toxique. Donc attention, bon, vous trouvez de toute façon ici un aboutissement qui est quand même assez heureux puisque les changements sont quand même positifs. Et je pense qu'avec les énergies du chariot et du diable, c'est vous qui allez impulser ces changements positifs dans votre vie. C'est vous qui allez prendre des décisions pour justement améliorer les choses. Voilà. Et même s'il y a une notion de solitude ici, il y a quand même, pour moi, le ressenti, c'est que vous allez prendre les choses en main et vous allez trouver des solutions justement, soit si vous êtes seul pour aller à la rencontre d'autres personnes, mais attention à la dépendance affective, d'accord? Travaillez bien sur la différence entre la dépendance affective et les sentiments d'amour, parce que parfois, bah voilà, on peut confondre. Et j'en ai ici qui, effectivement, trouvent des solutions pour améliorer leur situation au niveau de leur dépendance. Il y a une notion quand même d'être patient ici, hein, quand même, parce que peut-être que oui, les changements arrivent, mais bon, avec la situation, il y a peut-être la notion quand même de devoir attendre un peu. On va mettre des cartes sur cette tasse de café là, parce que j'aime pas. Euh, pour moi ici, euh, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication et il y a peut-être un besoin de se faire aider par rapport à ça. Alors, un manque de communication peut-être dans votre couple. Ça peut être un manque de communication. Alors, c'est un manque de communication, mais en même temps, c'est une difficulté pour vous de vous exprimer par rapport à cette dépendance, par rapport à ce qui est toxique chez vous. Peut-être que vous êtes justement seul. Alors, seul, je m'entends, seul à affronter en tout cas la situation. Et seul dans le sens où vous n'avez pas, vous avez vous gardez tout pour vous, voyez. Il y a des solutions qui existent par rapport à ça. Moi, je pense que la solution, c'est peut-être de vous faire aider. Alors, de vous faire aider, adaptez-le, hein, parce que l'aide, ça peut être l'aide avec un ami. Si vous avez un ami de confiance qui peut vous aider à ce niveau-là, qui peut vous soutenir, ça peut être l'aide d'un thérapeute qui va vous aider à vous exprimer sur vos dépendances, sur la différence peut-être entre vos dépendances et la dépendance affective et les sentiments amoureux. Ça peut être ça si vous avez besoin. Ça peut être quelqu'un qui vous aide ici à vous sortir de cette dépendance, hein. Donc si vous êtes addict, je sais pas, au tabac ou à l'alcool, voilà, après adaptez-le, hein. Ou aux jeux vidéo, voilà, éteignez la console, enfin je sais pas, il y a des solutions. En tout cas, ici, il y a une notion de se faire aider, hein, de se faire aider par quelqu'un qui va pouvoir vous résoudre le problème avec vous, trouver des solutions pour que vous alliez mieux par rapport à cette dépendance et alors, par rapport à ce lien toxique, qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il soit avec une situation ou une dépendance vraiment physique dans le matériel. Euh, En tout cas, vous allez... on est vraiment dans les énergies du diable et du chariot, hein. C'est vraiment ici la dépendance à quelque chose qui fait que vous allez avoir envie d'en sortir. Et alors, si ça demande du temps, ça demande de la patience, il y a une notion d'avoir la force et d'avoir le courage d'affronter cette dépendance, d'affronter cette situation compliquée, cette situation qui vous emprisonne quelque part, pour aller vous accomplir dans ce que vous aimez. Voilà, avec l'oracle intérieur. On va prendre le Normand pour voir si on a des petits renseignements supplémentaires. On va voir ça. Alors ici, on peut parler, alors on parle
d'endroits publics, bien sûr, de jardins, d'entreprises publiques, où on accueille des gens. On parle aussi de bien-être, votre bien-être intérieur. Pour moi, on peut parler aussi de votre bien-être intérieur. Euh, Ici, j'en ai qui... Alors, pour moi, ici, au niveau professionnel, pour moi, j'ai des personnes qui s'enrichissent. Qui s'enrichissent d'un point de vue professionnel. Donc ça, on peut s'enrichir avec un gain financier supplémentaire, avoir une promotion par exemple, ou faire un nouveau travail qui nous permet de mieux gagner sa vie, ça peut être ça, par l'intermédiaire par exemple d'une formation ou d'une reclassification ou d'une reconversion. Voilà, ça peut être possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet ici de vous enrichir. Alors, vous pouvez aussi apprendre euh, des choses supplémentaires par rapport à votre métier, à votre profession. Voilà, ça peut être par rapport à des communications, à des recherches que vous avez fait, à des entretiens que vous avez eus aussi, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une notion de communication, il y a une notion de se sentir mieux par rapport au milieu professionnel et parce que vous allez avoir appris des choses. En plus, en d'autres decks, vous avez la carte d'Ulysse, la carte de l'harmonie justement. Parce que vous avez fait les choses avec maturité aussi, avec réflexion. Euh, pour moi ici aussi, au niveau plus personnel, vous travaillez sur votre méfiance par rapport aux autres, par rapport à votre relationnel, par rapport aux communications. Vous travaillez là-dessus. Il y a peut-être de la méfiance dans le relationnel. Alors dans le couple, c'est possible, il peut y avoir une méfiance, mais on sent que ici vous éclaircissez les choses. Avec les livres, c'est aussi le fait d'éclaircir des choses pour essayer de rétablir un équilibre et de repartir sur de meilleures bases. D'accord? Donc on peut parler ici de meilleure communication en tout cas par rapport à votre autre ou par rapport à une relation qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation aussi amicale ou familiale, voilà, adaptez-le. En tout cas, ici, on sent que bah, vous avez envie d'en apprendre plus, vous avez envie d'éclaircir une situation et puis bah, vous allez pouvoir rentrer dans la communication pour pouvoir justement peut-être sortir de cette méfiance. Allez, on va faire le tirage. Bon, il y a la carte du renard qui revient. Pour moi, j'en ai certains qui vont quitter leur travail, euh, ou en tout cas vont lâcher prise par rapport à ça. Il y a peut-être des difficultés chez vous. On est toujours dans les énergies du chariot, hein, donc c'est important pour ce mois de novembre parce que vous allez vraiment être dans ces énergies où vous allez vraiment avoir envie de quitter toutes les situations qui ne vous plaisent pas. Donc ici, il y a soit c'est une situation dans laquelle qui vous rend méfiant, qui vous met sur la réserve, que vous avez envie de quitter ou sur laquelle vous allez lâcher prise, ou c'est une situation professionnelle. Pardon. Ça reste dans la communication quand même, hein. Ça peut rester dans la communication ou ça peut être aussi dans le domaine financier. On peut, on peut quitter un métier, une profession parce que justement, financièrement, on s'y retrouve pas. Ça peut être ça. On est en conflit financier avec son patron, par exemple, parce que ben, on demande une augmentation, on l'a pas, ou il nous oblige à faire un travail supplémentaire pour le même salaire et ça nous va pas. Vous voyez, il y a cette notion ici de financier, de rapport. De rapport qualité-prix un peu, hein. Vous donnez des efforts par rapport à ce que vous avez en financier, ça ne vous correspond pas, ça ne vous va pas. Donc ici, vous avez soit l'opportunité de lâcher prise, vous avez envie de lâcher prise par rapport à ça, ou carrément de partir. Après, on peut être en conflit aussi par rapport à des soucis financiers, au niveau personnel, on peut très bien, pendant ce mois de novembre, être préoccupé, en tout cas par des soucis financiers. Avoir un mois un peu plus difficile pour certains, et puis être un petit peu sur la réserve par rapport à ça, et faire attention. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Alors ici, on a la carte des chouettes.
qui parle de négociation, qui parle de compromis, qui parle de discussion, mais aussi d'être sage par rapport à un choix peut-être. Ça peut aussi parler d'entretien, mais d'entretiens qui sont faits sous la réflexion. Voilà, c'est pas des entretiens, c'est des entretiens qui vont faire avancer les choses ici. Vous voyez, c'est c'est des compromis. Alors, il y a peut-être des compromis à faire avec un homme, c'est possible, ou ça peut être vous aussi, ici en tant que consultant, donc homme ou femme, vous l'adaptez, après ça reste général. Mais en tout cas, ces compromis que vous allez faire, ces entretiens, euh, ces discussions, le fait de faire preuve de discernement, de diplomatie, de sagesse, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose que vous désirez, d'accord? C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Alors, ça peut être, par exemple, ça fait quelques mois ou quelques semaines que vous travaillez à essayer de trouver un autre travail ou à démarrer un projet ou à quitter une situation qui ne vous va plus. Et du coup, ici, on voit que, eh bien, les entretiens que vous allez avoir, les discussions que vous allez avoir, les échanges en tout cas, vont vous permettre de suivre ce que vous avez envie et d'aller vers enfin, d'avoir une progression dans votre changement. Donc, c'est-à-dire que peut-être effectivement, on n'est pas à l'aboutissement encore complètement de ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez dans l'optique, par exemple, je ne sais pas, au niveau professionnel de changer de métier, on est ici dans les négociations pour le faire. On n'est pas encore dans le fait de trouver autre chose, hein. Voilà, c'est une progression. On est en train de grandir par rapport à ça. En tout cas, on apprend des bonnes nouvelles, hein. Euh, Pour moi, ici, par rapport à un couple, ici, il y a des réconciliations, hein. Il y a des choses qui bougent. On arrive à discuter entre conjoints ici. Il y a peut-être des soucis, hein, peut-être qu'on le verra sur le tirage sentimental, mais en tout cas, ici, il y a des choses qui s'arrangent. Il y a des invitations, il y a un- des nouvelles qui sont plutôt satisfaisantes. Voilà, ici. Donc peut-être ça peut augurer aussi de nouvelles rencontres. Alors bon, je vous avoue qu'avec le confinement, c'est peut-être un peu plus compliqué actuellement, mais quoique quand on rencontre des gens, hein, peu importe. Mais ici, euh, il y a une possibilité de nouvelles rencontres. Voilà, de démarrer une nouvelle histoire d'amour, d'être invité par quelqu'un, voilà, de sortir un petit peu. Voilà, on peut sortir quand même, hein, c'est pas le souci, mais bon, après, ça peut être compliqué. Donc, adaptez-le quand même à la situation. Mais ici, on sent qu'il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour. Il y a peut-être aussi, pardon, peut-être, il y a, euh, ça reste du conditionnel puisque ça reste général, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, hein. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ici, on peut parler de grossesse aussi, hein. On peut parler d'apprendre ici une grossesse et de devoir adapter la situation à cette grossesse. Voilà, c'est aussi ce que j'entends. Il y a certains balances qui vont apprendre une naissance ou qui vont apprendre une grossesse et vont devoir négocier, c'est pas tellement le mot, mais en tout cas se réadapter, changer un petit peu leur façon de vivre peut-être, anticiper ici la naissance. Mm. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles, hein, des nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre peut-être de moins vous tracasser, moins vous stresser. Vous êtes stressé. Alors, on peut être stressé par le changement qui arrive aussi. Parce que, par exemple, si c'est l'annonce d'une grossesse, eh effectivement, on peut se trouver un petit peu désemparé face à ça, se trouver un peu angoissé, un peu stressé. Voilà, mais de toute façon, vous y allez, hein. Voilà. Donc, ici, il y a quand même une notion d'être un peu stressé par les nouvelles que vous allez recevoir et par le changement qui arrive. Donc, quel que soit le changement, ça peut être un changement au niveau professionnel aussi, hein. J'ai pas trop de cartes de profession, mais tout à l'heure on l'a vu. Il y a une possibilité ici de changer quelque chose et d'apprendre, voilà, d'apprendre une évolution, en tout cas dans le milieu professionnel. Donc, adaptez-le. Ça peut être, c'est pas forcément vous qui partez de votre emploi, hein. Ça peut être aussi euh, une évolution au sein de votre emploi, hein. Ça peut être, je sais pas, un changement d'équipe, un nouveau projet, un changement de bureau, une évolution dans votre travail.
Ici, pour moi, effectivement, on est dans euh, les nouvelles, les nouvelles, enfin, ce que j'entends, c'est que ici, vous allez avoir, certains d'entre vous auront des nouvelles d'un ami avec qui il y avait un conflit. D'accord? Ça va vous permettre peut-être de discuter, ça va vous permettre de faire d'avancer un petit peu sur la relation. Voilà, c'est ce que, bon, j'ai entendu ce message. Ici, par rapport aux nouvelles qu'on apprend, aux changements qui arrivent dans votre vie, pour lesquels vous êtes un peu stressé, ici, effectivement, pour moi, il y a un conflit intérieur. Euh, entre, entre ce que vous avez envie et ce que vous avez, c'est-à-dire que ce que vous peut-être ce que vous devez lâcher par rapport à ce que vous allez avoir. Vous voyez, il y a vraiment un conflit ici, je trouve. Alors, il y a une possibilité de se faire aider, peut-être, pour certains d'entre vous, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, quelqu'un qui peut vous aider justement suite à la nouvelle que vous venez d'apprendre. Donc, si c'est une nouvelle, par exemple, une nouvelle de grossesse, bah, vous pouvez vous faire aider. Voilà, ça peut être un ami, ça peut être en parler, ça peut être discuter par rapport à ça. Voilà, ça peut pour essayer de retrouver en tout cas une certaine stabilité, une certain équilibre, un certain équilibre. Il y a un conflit intérieur ici, hein. Vraiment, on sent que ben, ça vous travaille en fait. Le changement qui arrive, ça vous travaille parce que peut-être vous êtes tenté effectivement d'aborder ce changement, de l'accepter, ce changement. Et d'un autre côté, il y a une part de vous qui ne l'accepte pas, qui c'est compliqué. Voilà. Donc, il y a peut-être besoin de faire les choses dans l'ordre ici. Soit de se faire aider, c'est possible, d'en discuter, justement, d'en discuter, pourquoi pas avec votre conjoint si c'est personnel, d'en discuter avec votre hiérarchie ou peut-être un délégué du personnel si c'est professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Vous trouvez des solutions en tout cas. Il y a des solutions pour calmer votre mental, il y a des solutions pour être moins stressé, pour être moins angoissé. Ouais, vous trouvez des solutions pour rétablir un équilibre, pour être mieux, pour vous retrouver une certaine unité intérieure ici. Ici, pour moi, c'est intérieur, hein. C'est d'aller vers quelque chose, vers la réussite. Mais en même temps, ben, on sent que ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais de toute façon, c'est vous qui avez les clés pour moi. Vous avez les clés. Alors ça peut être par rapport à un nouvel engagement, ça peut être par rapport à voilà, une naissance, ça peut être par rapport à un nouveau contrat, voilà, adaptez-le. Mais vous trouvez des solutions ici pour d'abord pour éclaircir la situation et puis surtout pour l'accepter cette situation. Pour moi, la carte du soleil, c'est aussi le fait d'accepter la situation et le fait d'aller vers la réussite, hein, vers ce que vous avez envie. Allez, on termine avec trois petits conseils de l'oracle de la lune noire pour voir ce qu'on vous dit par rapport à ça. Voyez, on vous parle d'équilibre. Effectivement, tout est une notion d'équilibre. En plus, balance, oui, forcément, mais chez vous, l'équilibre est important, hein. C'est important d'être bien stable dans vos valeurs, dans ce que vous croyez, dans tous les domaines. Donc, ici, il y a une recherche de l'équilibre. Euh, Pour moi, la carte embrassez-le ou embrassez-la, c'est allez-y quoi. N'hésitez pas. Acceptez le changement, faites ce qu'il faut pour. C'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez la possibilité de changer les choses. Vous avez l'énergie déjà du chariot hein, qui va vous donner de l'allant pour accepter la situation, et c'est vous qui avez les clés pour transformer la situation. Lâchez prise. Lâcher prise. Si vraiment c'est une situation qui est difficile, parce que la carte du diable, c'est quand même une énergie qui est très très forte, hein, c'est une situation qui est peut-être compliquée. Si on parle de dépendance, si on parle d'addiction, c'est compliqué d'en sortir, hein. Mais en tout cas, pour aborder ce changement, pour aller vers la réussite, il vous faut lâcher prise sur la situation, hein, pour pouvoir justement peut-être trouver d'autres solutions, avoir un mental qui est un peu moins obscurci, et puis trouver la bonne direction. Voilà les balances. C'est tout pour ce mois de novembre. Donc, ben, je vous retrouve si vous le voulez sur le tirage sentimental, voilà, ou pas, c'est vous qui choisissez. En attendant, ben, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà.
Sur ce, passez un bon mois de novembre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.